Créée en 1994 pour remplacer la PAIO, la mission locale de Villeurbanne fête cette année ses 20 ans. Installée sur 3 sites différents, proches de l'hôtel de ville, dans le quartier des Buères et au Tonquin, la mission locale de Villeurbanne accompagne les jeunes de 16 à 25 ans pour résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion sociale et professionnelle. Retour sur ces 20 années passées au service des jeunes. Il y avait une permanence accueil, information, orientation, une PAIO. C'était une structure assez sommaire et très mal installée. Dans un groupe scolaire, dans une salle de classe, une ancienne salle de classe, le groupe Edorerio tout près, mais à l'étage, pas facile d'accès. Donc nous avons décidé à ce moment-là, le conseil municipal a décidé de créer une mission locale en lui donnant les moyens de fonctionner. Il y avait des difficultés grandissantes. Les jeunes étaient de plus en plus nombreux dans des situations de précarité, chômage, et nous nous interrogions et nous mettions tous nos moyens dans ce projet pour quand même apporter une réponse un peu meilleure à ces jeunes. Les jeunes ont été pris en compte dans leur globalité. Ce que ne pouvait pas faire la PAIO. La PAIO, c'était un accueil, guère plus. Bon, comme le nom l'indique, hein, je l'ai dit. Mais ici, les problèmes ont été traités d'une façon approfondie, en prenant en compte toutes les problématiques des jeunes. En 1994, il y avait majoritairement des publics faible niveau de qualification et problématiques sociales importantes. Et au fur et à mesure de l'évolution de la situation économique, on a vu arriver dans les missions locales des jeunes diplômés. Et actuellement, dans l'accompagnement des équipes, il y a à la fois des jeunes de faible niveau de qualification et des jeunes diplômés de niveau 1, master, ingénieur, qui rencontrent des problématiques de recherche d'emploi. Je dirais oui et non. Ils ont évolué dans le comportement, dans l'attitude, parce que les jeunes sont quand même plus ouverts avec l'utilisation des nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Et en même temps, les problématiques personnelles, familiales et sociales sont toujours importantes et sont différentes, parce qu'avec la montée du chômage en France, on voit bien que beaucoup de jeunes sont dans des environnements familiaux où les problématiques de chômage les bloquent. Avec une équipe de 6 personnes et compte tenu de la prospective d'évolution de la ville de Villeurbanne, on voyait bien qu'il fallait rapidement être plus nombreux. Donc à la fois ces recherches de financement, mais recherches de financement, c'est convaincre les financeurs avec les analyses de la typologie des publics et des besoins du territoire. Donc c'est à la fois des dossiers sur le plan technique, financier et aussi qualitatif. Et puis aussi aller chercher des financements auprès d'autres financeurs qui ne sont pas les financeurs du socle, c'est-à-dire l'État, la région et la ville, pour mettre en place des actions spécifiques. On a développé des actions sur l'emploi, le parrainage. On a recruté un psychologue en 1996. On a été une des premières missions locales à aller sur ce champ-là. Des actions aussi de prévention santé, d'accompagnement à l'emploi, le service volontaire européen. Vous voyez, on a développé tout au fur et à mesure des années des nouvelles actions compte tenu des besoins des publics. Certains conseillers étaient déjà présents avant 1994. C'est le cas de Marielle. On va surtout faire connaissance aujourd'hui, puisque c'est la première fois qu'on se voit. Oui. Vous allez me dire un petit peu où vous en êtes au niveau de vos démarches. Alors moi, je suis arrivée à la mission locale de Villeurbanne. À l'époque, c'était PAIO, en 1991.
Donc je suis arrivée au moment de la mise en place du crédit formation individualisée, qui a été un des premiers dispositifs d'accompagnement des jeunes en PAIO et mission locale. Avant, on travaillait avec le dossier papier, on n'avait pas d'informatique, etc. Aujourd'hui, depuis plusieurs années, on a quand même des logiciels informatiques qui sont là pour nous faciliter la vie, aussi bien sur les inscriptions des jeunes, l'inscription en formation, mise en relation sur des offres d'emploi, des sites documentaires, etc. Il y avait moins de difficultés que maintenant. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes souvent cumulent plusieurs difficultés, sont souvent plus en rupture familiale, problèmes de santé, problèmes de logement, etc. Je trouve que la cellule familiale aujourd'hui est beaucoup plus éclatée qu'avant. On a toujours la satisfaction de voir revenir un jeune en nous disant merci, de m'avoir aidé à un moment donné où j'en avais besoin, et lorsqu'il nous dit qu'il a signé un CDI ou qu'il est devenu papa ou maman, etc. Donc ça fait partie des bonnes choses. Mais l'accompagnement est très très riche. Thibaut a 26 ans, il est le plus jeune conseiller. Il a été embauché en octobre 2014 à la mission locale. Le premier pas dans la mission locale en contrat d'apprentissage, c'était en octobre 2013 et le contrat, le CDD qu'on m'a proposé a commencé le 6 octobre 2014. Ce qui m'a plu dans le métier finalement, c'est la rencontre avec les jeunes, d'être sur le terrain. Donc vraiment au contact de ces jeunes-là, de participer à leur parcours d'insertion, à leur volonté de s'en sortir. Et de les rendre finalement acteurs de leur propre parcours, alors qu'ils arrivent, ils sont un peu perdus, et donc d'être un petit peu ce guide finalement qui va les aider, tout en leur donnant vraiment tous les outils dont ils vont avoir besoin plus tard dans la vie, qui sont indispensables. Et moi je pense, à mon sens, l'insertion professionnelle, c'est vraiment un outil de valorisation pour le jeune. Je pense que c'est indispensable pour lui. Et quand il y a une réponse positive d'un emploi ou quand on a travaillé sur les outils qui sont satisfaits, c'est vraiment, pour moi, c'est le cœur du métier. C'est ça qui me rend heureux finalement. En 20 ans d'existence, la mission locale a accueilli et s'est occupée de presque 50 000 jeunes. Un chiffre assez important quand même, ce qui démontre que la mission locale a un intérêt pour les jeunes, est un véritable tremplin pour les jeunes de Villeurbanne. La mission locale m'a proposé un entretien dans les espaces verts. C'est très bien passé, j'ai eu la réponse assez rapidement, parce que je cherchais du monde en fait. Ça occupe, parce que rester 2 ans sans rien faire, c'est fatigant, quoi. Et là ça fait bouger, quoi. Ça motive, quoi. Tous les matins on se lève, on a le sourire. J'ai eu rendez-vous avec mon conseiller, donc il m'a expliqué qu'il allait me suivre donc, dans mes démarches et dans mes demandes. Et donc je lui ai expliqué un petit peu dans les domaines dans lesquels je travaillais. Et donc il m'a un petit peu influencé sur mes recherches. Et donc il m'a donc conseillé de faire une formation et donc il m'a aidé à la trouver et donc je l'ai trouvée. À la base, je suis déjà un électricien, mais je vais l'être avec un diplôme, comme ça je serai mieux. Et grâce à CERTA et à la mission locale qui m'ont trouvé cette formation, et je vais obtenir mon bac à la fin et je pourrai être tranquille après. Yann Krombeck est le président délégué de la mission locale depuis juin 2014. Il aborde sa nouvelle mandature avec des enjeux importants. L'orientation que moi j'ai pour le mandat actuel, c'est bel et bien de faire de la mission locale un lieu d'accueil de tous les Villeurbanais. Et puis le gros travail, ça va être l'approfondissement, il existe déjà, mais l'approfondissement de la mise en réseau de la mission locale avec les acteurs du territoire. Et ça, je crois que c'est un élément très important, que ce soit les acteurs économiques, les acteurs de la santé, les acteurs du logement. Voilà, moi, c'est l'idée essentielle. Alors, j'espère que ça ne mettra pas 20 ans pour se faire. Je crois qu'il y a la volonté partagée à la fois de la mairie de Villeurbanne qui nous soutient largement, mais aussi les autres partenaires, que ce soit l'État, la région, et puis les partenaires du monde économique, du monde de l'insertion, parce que Villeurbanne a aussi une richesse, une densité d'acteurs qui fait que si on se met tous au service de la jeunesse, on peut faire des choses magnifiques. Donc je souhaite qu'elle puisse disposer des moyens qui sont nécessaires et qu'elle puisse faire face à tous les besoins, Ce que je souhaite pour la mission locale, c'est que
elle s'agrandisse, elle se pérennise, elle se stabilise parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent encore, voilà, et qu'on puisse vraiment travailler dans un contexte et des conditions qui soient les mieux possibles pour les jeunes et vraiment au service du jeune. De persévérer, d'avoir des moyens pour accompagner d'une manière plus que correcte les jeunes qui viennent s'inscrire chez nous. Mon vœu, c'est qu'autour du gâteau, pour souffler les 20 bougies, il y a un grand nombre d'acteurs, de ceux qui sont passés, qui peuvent témoigner qu'ils ont réussi en passant par la mission locale, et puis l'ensemble des acteurs du territoire villeurbanais qui soient autour du gâteau et puis qui s'engagent véritablement pour les 20 ans à venir. Bon anniversaire et que la mission locale continue à se développer et avoir toujours autant de dynamisme parce que quand on rentre, on voit les sourires de l'équipe et c'est une motivation pour les jeunes. Je souhaite un très bon anniversaire à la mission locale de Villeurbanne et j'espère qu'effectivement on pourra fêter les 40 ans, les 50 ans, voire les 100 ans. Bon anniversaire à la mission locale. Bon anniversaire à la mission locale, plein succès dans ses missions. Je lui souhaite de bien réussir pour les jeunes de Villeurbanne, 16-25 ans, tous ceux qui ont des difficultés, qui peuvent trouver ici une aide, un appui, un accompagnement personnalisé.